Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment ça goûte. On se retrouve aujourd'hui à Montaigu de Quercy, chez Mathieu, Marie-Hélène et Adèle, qui œuvrent pour continuer de faire vivre le Quercy des Îles, boisson spiritueuse emblématique du Tarn-et-Garonne. Nous avons passé la journée à découvrir l'histoire du Quercy des Îles dans les vignes, son processus de fabrication dans le chai, avec pour finir une dégustation pour voir comment ça goûte. C'est parti! Moi, c'est Mathieu Albug, je suis le gérant de Quercy des Îles. J'ai repris la société Quercy des Îles il y a 8 ans. Et je suis né ici, en fait, à Montaigu. Ma famille est ici. On est sur le site de l'exploitation agricole historique familiale. Ça nous tenait énormément à cœur avec ma famille, avec qui j'ai repris Quercy des Îles, notamment mes sœurs, Marie-Hélène, Angélique. De s'installer ici à Montaigu et d'être vraiment ancré dans notre terroir, dans nos traditions et de travailler en famille. C'était aussi ce qui nous tenait à cœur quand on a voulu se lancer dans ce projet. Notre idée au départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, pour travailler en famille, quelque chose de différent de l'exploitation agricole de nos parents. Ils font des céréales, mais qui puissent être complémentaires, en tout cas ensemble. Et ça nous tenait vraiment à cœur. J'ai l'impression que pour l'instant, on a plutôt réussi. Alors, moi, je suis la sœur de Mathieu, je suis Marie-Hélène, donc, et je travaille avec lui depuis qu'on a repris Quercy des Îles en 2016. Donc, ça fait 8 ans cette année que nous travaillons en famille. Et comme j'aime bien dire souvent, je suis la petite fourmi derrière qui travaille au boulot administratif, comptable et logistique pour l'organisation un peu de terrain plutôt. Je prépare tout simplement une liste de tout ce qu'on doit, de tout ce que je dois livrer demain. Et puis ensuite, c'est tout simplement une préparation pour le chargement. Donc je prépare les 2 palettes que je vais qu'on filme et que je vais devoir livrer demain. Et ensuite, Mathieu les charge dans le camion. Il faut s'assurer d'avoir toujours de la PLV par exemple. Et puis, même si les clients commandent, ils savent exactement ce qu'ils veulent et puis j'arrive avec leur commande. Mais au dernier moment, ils vont me demander du chocolat, ils vont me demander des petites boîtes, des choses comme ça. Donc, il faut toujours anticiper. Et toujours des affiches et tout ce dont je suis susceptible. Alors, quand j'ai de la place, j'en prends un peu plus de marchandises. Comme ça, s'il y a une commande en cours de journée, que je suis à 5 km d'ici et que je peux faire un détour, je le fais. Ça amène un peu de piment de travailler en famille, mais vraiment, on s'entend très bien, donc ça se passe bien. Ça fait maintenant donc 8 ans qu'on travaille ensemble et ça roule. Moi, c'est Adèle Fournier. Je suis alternante au Quercy des Îles et mon poste, il est assez large. J'ai plusieurs casquettes. Je suis commerciale. En même temps, je gère un peu les réseaux sociaux, l'événementiel au sein du Quercy des Îles. Moi, du coup, je suis en 3e année de bachelor vin et spiritueux à l'INSEC à Bordeaux. Je suis issue de parents qui sont vignerons dans le Lot. J'ai recherché une alternance l'année dernière, justement pour réaliser ma 3e année de bachelor. Et je suis tombée sur Quercy des Îles et ça a totalement matché. Ça a matché. Ouais, ça a matché. Ça a matché direct et donc voilà. J'ai un petit bagage dans les vins et spiritueux, plutôt côté vin, comme mes parents sont vignerons forcément. J'ai fait déjà 2 ans de BTS technico-commercial vin et spiritueux à Montagne-Saint-Émilion. Et cette année, j'ai voulu partir sur un autre horizon, du coup les spiritueux, pour apprendre de nouvelles choses. Quercy des Îles, c'est une toute petite entreprise artisanale qui est née au tout début des années 2000, lancée par un monsieur qui s'appelle Édouard,
et qui est un véritable génie, passionné de gastronomie, d'œnologie. Édouard, c'était pas du tout son métier. Il a commencé sa carrière ébéniste. Il a été visiteur médical, patron de presse. Et puis, il était déjà à la retraite, plus de 70 ans. Et comme c'est quelqu'un qui touche à tout, qui aime créer, qui aime déguster, il a fait des assemblages. Il a conçu la recette Quercy des Îles dans sa cuisine. Et puis, il a vu que c'était bon. Donc, tout est parti. Il a déposé la marque, embauché le premier salarié, prospecté les premiers clients. Et en avant, Quercy des Îles était lancé. Quelques années plus tard, en 2015, il était toujours dans sa maison. On s'est croisés sur une dégustation et il m'a dit qu'il voulait passer la main parce qu'à ce moment-là, il avait quand même plus de 80 ans. Il avait fait un joli parcours et il commençait à être fatigué. Sa femme, qui est adorable, mais elle n'en pouvait plus de Quercy des Îles dans la maison. Donc vraiment, il voulait passer la main, mais il voulait que ça reste dans le département quand même, ce qui avait tout son sens, puisque il était important que Quercy des Îles reste dans la zone AOP Chasselas-Moissac. Et il m'a présenté son aventure à l'occasion d'une dégustation à Montaigu de Quercy. Ça aussi, c'est symbolique pour nous. Quelques mois plus tard, on est allé le voir avec ma famille. On lui a présenté notre projet. Et puis, c'était parti. En mai 2016, on a repris Quercy des Îles avec mes 2 sœurs et mes parents. Et moi-même, donc, moi, je suis majoritaire. Et puis, je travaille avec, par ailleurs, ma grande sœur, Marie-Hélène, qui est salariée à plein temps au sein de Quercy des Îles. On a déménagé en 2017 ici à Montaigu de Quercy, sur le site de l'exploitation agricole de nos parents, puisque nous, on est issus d'une famille d'agriculteurs de génération en génération depuis des siècles. Et ici, à Montaigu, on avait la chance de pouvoir pouvoir installer Quercy des Îles dans le bâtiment dans lequel notre grand-père avait son troupeau laitier à l'époque. Ici, sur le corps de ferme où nos parents exercent toujours. On a pu planter notre vigne en 2019 sur les terres de nos parents. Et on a la chance de pouvoir aujourd'hui avoir notre chasselas, de pouvoir récolter notre raisin et de fabriquer le Quercy des Îles et les spiritueux avec le raisin récolté sur les vignes de l'exploitation agricole familiale. Quercy des Îles, c'est à la fois le nom de l'entreprise, SARL Quercy des Îles, et c'est le nom de notre principal produit, principal apéritif, le Quercy des Îles, qui se déguste. Et les 4 ingrédients de Quercy des Îles, c'est jus de raisin chasselas, rhum de la Martinique, vanille de Tahiti, piment d'Espelette. Donc on est dans des vignes, puisque le principal ingrédient de Quercy des Îles, de l'apéritif Quercy des Îles, c'est le jus de raisin chasselas. En fait, Édouard, le fondateur, il habite à Moissac. Il n'est pas originaire de Moissac, mais il habite à Moissac. Il s'est installé à Moissac il y a plusieurs décennies maintenant. Et il était malheureux de voir qu'on jetait beaucoup de chasselas impropres à la consommation de table, puisque c'est un raisin blanc qui se mange normalement. On ne trouvera pas de vin chasselas, ici en tout cas, dans la zone Moissac. Ailleurs, oui, mais pas ici. En revanche, on a du jus de raisin chasselas qui est très très bon. Et c'est ce qu'il a fait, Édouard. Il a fait le jus de fruits chasselas, le jus de raisin. Et puis il a assemblé et il a conçu la recette Quercy des Îles comme ça. Les vignes de Quercy des Îles, nos vignes, elles sont jeunes. On a planté nos vignes au printemps 2019. On a commencé à récolter en 2021. Donc un délai relativement court. Maintenant, les vignes, elles produisent très, très, très rapidement. Et aujourd'hui, elles sont en pleine production. 5 ans plus tard, on a la chance de pouvoir récolter notre joli raisin tous les ans. Et d'ailleurs, cette année, il est pour l'instant relativement joli. Prions pour que ça se maintienne. On essaye d'en prendre soin. Effectivement, on a une parcelle qui est plutôt petite pour l'instant, puisqu'on a comme projet de planter davantage de vignes. Et donc, on se fournit en raisin auprès de producteurs voisins qui, eux, sont producteurs de chasselas AOP de Moissac. L'appellation de Moissac, c'est le raisin de table. C'est l'appellation pour le raisin qui se mange. Nous, on le transforme en jus de fruits.
donc on perd l'AOP. Le jus de fruits, lui, il n'a pas l'appellation AOP, il n'a pas le cahier des charges qui va avec. Et donc, les producteurs voisins vendent les plus belles grappes en AOP. Et puis, on peut leur prendre ensuite les grappes qui sont, dont on a l'habitude de dire qu'elles sont déclassées. Elles sont excellentes. Le raisin, il est très bon, mais il n'a pas la forme parfaite, le grain joli, doré. C'est pas grave pour faire du jus. Et donc, on se fournit auprès de producteurs voisins et on récupère ces grappes déclassées qui, avant, étaient jetées. Donc, c'était dommage. Ça nous fait un jus absolument excellent. Et pour nous, c'est une aubaine, en fait. Notre objectif à moyen terme, c'est de passer en bio. Et donc, on est en train de réaliser les premiers investissements pour passer en bio et notamment une machine pour tondre l'herbe sur le rang parce que l'herbe, c'est évidemment une catastrophe et donc on est en train de finaliser un investissement pour désormais avoir un désherbage mécanique. Sinon, on est suivi par un technicien, bien sûr, et on est obligé de soigner notre vigne, évidemment, en faisant des traitements, mais on essaye de se rapprocher le plus possible, d'ores et déjà, de traitements qui sont, de toute façon, utilisés en bio. Puisque même en bio, il faut soigner sa vigne. Et donc, petit à petit, on y vient. Ça va être un travail sur plusieurs années, mais c'est une volonté sincère de notre part. J'adore les voyages, j'essaie de voyager le plus possible et en fait, à chaque fois quand je reviens, j'ai toujours ce sentiment de vouloir en faire plus pour la nature et tout simplement. On a quand même de la chance ici, on est dans un cadre préservé et puis quand je vois partout sur la planète ce que font les autres peuples dans leur environnement, ce qu'ils peuvent faire de beau, ce qu'ils peuvent faire de mieux, ça donne envie de faire comme eux et d'adopter leur état d'esprit. On se dit, mince, mais on a de la chance d'être dans ce cadre et il faut le préserver. On a planté la vigne en 2019 et pour mener ce projet de plantation, on a fait une levée de fonds, crowdfunding. On a voulu faire appel à des donateurs, tout simplement, des gens qui nous accompagnent, qui croient en notre projet, qui ont accepté de bien vouloir investir, j'allais dire s'investir et investir dans Quercy des Îles. Alors, c'était simplement des dons avec contrepartie. En échange, ils avaient un cadeau. Et le premier des cadeaux, c'était que chacun des donateurs devenait parrain d'un pied de vigne. Et ça, c'était très marrant. C'était finalement ce qui était le plus symbolique et le plus amusant, mais aussi ce qui tenait le plus à cœur à nos donateurs. Et par exemple, là, on a une médaille puisque chacun de nos donateurs a pu avoir sa médaille avec son nom gravé sur la médaille. Puis ils sont venus ici et ils ont choisi leur plan, leur cep, leur pied de raisin. Et ainsi, chacun a son nom et on se rappelle qu'ils ont participé à l'aventure dès le premier jour. Donc, merci infiniment à nos donateurs qui ont contribué, participé à l'aventure et à la plantation de la vigne. Le raisin arrive ici, on passe le raisin dans les rafleuses, on récupère simplement donc les grains de raisin qu'on envoie dans la presse. Et la presse, c'est juste à côté, vous pouvez venir avec moi. Allez. Et petite information, du coup, on récolte notre chasselas en général en septembre et la récolte se fait à la main. Puis par ailleurs, on fabrique nous-mêmes le jus de raisin. On a notre presse, on fait notre jus de fruits.
Mais je vous disais, la presse, elle est ancienne, le travail est assez long et on n'a pas de frigo ici. On ne peut pas se permettre de tout cueillir le même jour, de tout récupérer chez les producteurs le même jour, et puis après, une fois que tout est ici, dire bon ben allez, maintenant on est tranquille, on a la marchandise qui est ici, la matière première, et on va presser dans le courant du mois. Non, c'est pas possible. Comme on n'a pas de frigo, le raisin qui arrive ici, qui est cueilli le matin ou qui arrive le matin, il faut qu'il soit pressé l'après-midi, le lendemain au plus tard. Donc c'est petit à petit. On va récolter petit à petit et on va faire plusieurs allers-retours pour aller récupérer le raisin. Donc ça, c'est tout un travail, j'allais dire une programmation, une organisation du travail pour évidemment ne jamais perdre notre marchandise. Donc le Quercy des Îles, c'est d'abord, première étape, la fabrication de ce jus de fruits qui ne doit pas être fermenté. Jamais de fermentation au Quercy des Îles, on utilise le jus de fruits. Ensuite, on l'assemble avec les alcools pour le muter. C'est le mutage au rhum de la Martinique, en l'occurrence pour Quercy des Îles. On ne fait pas de vin. Le Quercy des Îles pourrait s'apparenter à un Pinot des Charentes, un Floc des Gascognes ou un Ratafia. Mais il est assez original parce que notre base d'alcool va être de rhum de la Martinique, AOP, Habitation Saint-Étienne. Alors, la presse, elle est juste ici. Voici la presse de Quercy des Îles depuis les tout débuts de Quercy des Îles. Donc, une fois que les grains de raisin sont sortis de l'érafleuse, on les envoie dans la presse qui va contenir 2,5 tonnes de raisin. On actionne la machine qui fonctionne très simplement en fait. Ça tourne et en tournant, ça rapproche 2 plaques en fonte et les graines de raisin sont compressées. Le jus de fruit va sortir par les fentes qui sont là. On récupère le jus de fruit dessous dans un bac, le jus de fruit frais. Et immédiatement, ce jus de raisin, on va l'assembler avec le rhum de la Martinique. Chaque année, on reçoit entre 7 et 10 000 litres de rhum blanc agricole de la Martinique. Un rhum qui est à 74 degrés d'alcool. Habitation Saint-Étienne, comme tu l'as dit Adèle. Il arrive en vrac dans des cuves de 1000 litres. Et cet assemblage a le double effet de bloquer la fermentation d'une part, on l'a dit, et de faire la réduction pour le rhum, puisque de 74 degrés, on va tomber à 16. Quercy des Îles titre à 16 degrés d'alcool. Là où n'importe quel alcoolier fait sa réduction avec de l'eau pure, nous on le fait avec du jus de fruits. Et c'est toute la particularité de Quercy des Îles. Quand on a cet assemblage de rhum raisin, on va le transférer dans des cuves parce qu'on ne filtre pas au début. Donc on va le laisser reposer, on va le laisser décanter et ensuite on va soutirer les jus pour les envoyer dans les fûts de chêne. Une fois qu'on a donc soutiré les jus dans notre cuve, on va les envoyer on va envoyer ce premier Quercy dans les fûts de chêne. Donc on a à peu près 170-180 fûts de chêne. Et là, pendant 18 mois, le Quercy va vieillir, changer, évoluer, se bonifier, à la fois avoir un petit peu plus de caractère et un petit peu plus de rondeur. Le bois étant une matière vivante, il va y avoir un véritable échange entre le bois et le Quercy. Et je vous ai dit que Quercy des Îles, ce n'était pas du vin, mais comme un bon vin, il va se bonifier, il va se transformer, il va ressortir meilleur au bout des 18 mois. C'est un élevage en fût de chêne, exactement. Alors, maintenant, on prend l'habitude de dire que c'est un élevage au bois de chêne. Et pas forcément en fût de chêne. On a décidé de travailler chez Quercy des Îles avec des copeaux de bois. Et donc, on a été accompagné par un spécialiste qui nous a accompagnés tout au long du processus. Et donc, avec lui, on a pu faire des expériences pour choisir le bon bois. Ça permet d'avoir le double effet, à la fois de gagner du temps et de gagner aussi un arôme. Parce que on va utiliser
ces copeaux de bois en cuve juste avant la mise en bouteille. C'est-à-dire que les apports aromatiques vont être immédiatement capturés et mis en bouteille. Là où, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui en fait, on utilise les fûts de chêne, mais à la sortie des fûts de chêne, on remet le quercy, le rhum raisin en cuve et on ne va le mettre en bouteille que des mois, voire des années plus tard. Et en fait, il va avoir tendance à perdre les arômes du bois pendant tous ces mois et toutes ces années en cuve. Donc c'est un schéma qui s'est fait sur au moins 2 années. Et là, on arrive au bout, on va pouvoir pleinement le déployer. Évidemment, on va garder les fûts de chêne ici parce que c'est l'histoire de Quercy des Îles et on va continuer à raconter cette histoire. Mais on va pouvoir utiliser désormais des copeaux de bois. Et les copeaux de bois, ça ressemble, c'est très simple, hein, ça ressemble à des petits confettis de bois de chêne. Donc nous, je précise bien, évidemment, que nous avons fait le choix d'un chêne français. On a vraiment fait en sorte de choisir un bois qui ne change pas le profil de Quercy des Îles et qui reste sur les bois tels que, et les apports tels que nous les avions en fût de chêne. Ouais. On a clairement aujourd'hui des fûts de chêne qui sont vieillissants. Ces copeaux nous permettent de proposer aujourd'hui un Quercy des Îles qui est avec des arômes et avec le bois un peu plus présent quand même en bouche, tel que c'était le cas il y a une dizaine d'années, avec des fûts de chêne qui étaient beaucoup plus jeunes. On va retrouver cette rondeur et cette puissance qui s'était probablement un peu atténuée, on va la retrouver. Il faut que ça se fasse de toute façon, de façon très douce, très lente pour que le Quercy des Îles ne change jamais aux yeux du consommateur, bien sûr. Alors la spécificité de ces fûts de chêne, donc ils ont contenu du Bordeaux blanc, donc du vin blanc. Il faut savoir que ils ont déjà été donc utilisés, ce qui fait que ici on n'est pas sur un bois qui va vraiment donner des arômes de sous-bois, de bois, vraiment, on n'est pas sur un whisky vieilli en fût de chêne vraiment véritable. On va plutôt avoir une micro-oxygénation entre le Quercy des Îles, enfin plutôt le rhum raisin et le bois. Bien sûr, forcément, il va y avoir donc cette micro-oxygénation et même si le bois il a déjà été utilisé, usé, il y a forcément des arômes qui vont se développer, on le verra à la dégustation. Par des anges, c'est un vrai problème en fût de chêne. Et ici, dans l'ancienne étable dans laquelle notre grand-père avait son troupeau laitier, on n'est pas dans une cave qui est toujours à la bonne température. Si en été, on a une grosse période de canicule, ça peut effectivement nous poser des problèmes. Donc on essaye de jongler, faisant en sorte de préserver le plus possible la fraîcheur ici, dans le côté cave. Mais ça nous oblige tous les ans à faire les niveaux. L'étape suivante, c'est l'assemblage des 4 ingrédients pour la fabrication définitive du Quercy des Îles. Donc c'est juste là-haut. Là, on arrive dans la dernière étape de la fabrication du Quercy des Îles, puisque on a vu tout le processus de fabrication du jus de fruits, d'assemblage avec le rhum de la Martinique, d'élevage en fût de chêne. Et puis, dans ces cuves, on va préparer le Quercy des Îles, véritablement. On va ajouter 3 années de rhum raisin. On fait cet assemblage de 3 années différentes pour que le Quercy des Îles, faire en sorte que le Quercy des Îles soit le plus homogène possible. Le même taux de sucre, à peu près lissé, même couleur, pour qu'évidemment, en fonction des années, on utilise des ingrédients naturels. En fonction de la météo, il peut y avoir des variations. On va essayer de gommer ces nuances en mélangeant 3 années de rhum raisin. Un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est là qu'on voit que c'est très très long pour fabriquer une bouteille de Quercy des Îles, puisque compte tenu du parcours qu'on vient de voir, et notamment 18 mois en fût de chêne, le rhum raisin le plus récent qu'on va pouvoir utiliser ici, il a en fait 3 ans. Et on va ajouter du 4 ans et du 5 ans.
il faut 5 ans pour fabriquer une bouteille de Quercy des Îles. Et ce n'est que là que nous allons pouvoir ajouter la vanille de Tahiti et le piment d'Espelette dans des proportions, je suis désolé, qui sont secrètes. Et c'est en fait toute une préparation en amont, des mois au préalable pour la vanille et le piment. Ça, en revanche, ça reste secret. Et ici, dans les cuves, nous avons les 4 ingrédients, tous français, qui arrivent des 4 coins du monde, certes, mais tous français. Jus de raisin chasselas, rhum de la Martinique, vanille de Tahiti, piment d'Espelette. 18 mois, fût de chêne. Ou plutôt, élevé au bois de chêne. Non. Le Quercy des Îles est ici. Là, on le laisse reposer, on le laisse infuser, on laisse les épices infuser. Je redis qu'il n'y a absolument pas de fermentation, Oui. on est d'accord. Mais là, on va le laisser vraiment pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, définitivement se préparer et faire en sorte que les arômes puissent parfaitement bien se retrouver dans la cuve. Et une petite parenthèse quand même, puisqu'on parlait il y a un instant des copeaux de bois, c'est un travail que nous sommes en train de mener. Quand nous passerons à 100% copeaux de bois, on pourra simplement utiliser les copeaux en cuve. Et nous mettrons les copeaux directement dans des sachets appropriés, dans la cuve, selon une quantité que nous avons définie via nos expériences, pendant une durée que nous avons définie aussi, et le bois, en même temps que les épices, pourra se diffuser parfaitement bien dans la cuve. C'est pour ça que je disais, désormais, on va travailler le bois de chêne juste avant la mise en bouteille, directement en cuve. J'ai presque envie de dire que désormais, là dans la cuve, on va mettre 5 ingrédients. Le jus de raisin chasselas, le rhum de la Martinique, la vanille de Tahiti, le piment d'Espelette et le bois de chêne. Et ensuite, on va pouvoir avoir là notre Quercy des Îles qui sera absolument parfait, bien amené et bien homogène. Qui va avoir un impact évidemment sur les saveurs, c'est le climat. Mmh. Et le raisin représente à peu près les 3/4 de la recette. Et ça veut dire que si on a une année pluvieuse, on va avoir moins de sucre. Si on a une année très sèche, on va avoir un taux de sucre bien plus important. Et tout ça fait que ça peut avoir une nuance. C'est exactement pareil pour les autres ingrédients. Pour le piment, pour la vanille, nos fournisseurs nous préviennent, nos fournisseurs nous disent cette année, on a eu un climat comme ça, la vanille aura une petite nuance, quelque chose d'un petit peu différent. Et évidemment, tout ça fait que, comme on utilise des ingrédients naturels, le Quercy des Îles peut avoir éventuellement des petites touches différentes, mais j'allais dire presque on n'y peut rien. C'est ce qui fait voilà, l'originalité du produit. Et on rappelle que c'est un produit artisanal et donc on ne peut pas avoir quelque chose de vraiment, je dirais pas parfait, mais vraiment lisse suivant les années. Alors, on va donc débuter la dégustation après avoir fait tout l'itinéraire de production du Quercy des Îles. Alors, pour débuter, on va commencer par les sans alcool. Ok. Alors, on va commencer par notre jus de chasselas. Donc, pur chasselas. Pur chasselas, sans sucre ajouté, pasteurisé. Tac. Merci. Donc là, on est sur Donc, un jus de fruits, un jus de raisin pressé, tout simplement. tout à Et fait. filtré. Et filtré. Donc là, on va avoir un jus pas trop sucré. L'année dernière, on était plutôt sur une année pluvieuse, ce qui fait qu'on n'avait pas des jus
hyper concentré en sucre. Il se peut que d'une année à l'autre, le jus soit plus sucré. Et donc, je vous l'ai dit, il est sans sucre ajouté, sans intrants. La pasteurisation, elle se fait pas au Quercy des Îles. C'est une petite entreprise pas très loin, à 10 km d'ici, qui nous le pasteurise. Voilà, donc on est sur un circuit court. Le miel, un petit peu. Tout à fait, ouais. Nos clients le dégustent. Effectivement, on a le miel. C'est un jus qui peut plaire autant qu'aux petits comme aux grands, et il plaît beaucoup. Ça fait pas trop sucré. Moi, Non, mais mon goût perso, c'est j'aime pas quand c'est vraiment tu sens le sucre à fond, quoi. non, mais c'est pas très sucré parce qu'il y a pas d'ajout de sucre. Mais c'est très bon du coup. Enfin voilà, le sucre naturel du fruit. Oui. Et super bon. Il n'y a pas besoin de sucre à ajouter en plus. Vraiment, Ouais. c'est bon, super. C'est bon ça. Alors, aussi. c'est la même chose que ce que vous venez de déguster précédemment. C'est un jus qui a été pressé, enfin éraflé, pressé, filtré, et toujours le même prestataire de service qui nous fait la pasteurisation nous y rajoute 1% de gaz carbonique. C'est tout. Il n'y a pas de sucre qui a été ajouté, c'est juste 1% de gaz carbonique en plus, pasteurisé, donc bouchonné avec le bouchon champignon, la collerette, et voilà. Ce produit, on l'a sorti il y a moins d'un mois. C'est le millésime donc, de l'année dernière, 2023. C'est la dernière récolte en date. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? 1% de gaz carbonique. On n'a pas voulu quelque chose de vraiment trop pétillant, trop gazeux. C'était pas le but. C'était vraiment de rester sur quelque chose de naturel, étant donné qu'on y rajoute du gaz carbonique. Donc, on a mis 1%. Et donc, c'est vrai que donc, les bulles sont très fines et très peu nombreuses. Ouais. Voilà, pour vraiment rester... J'avoue que c'est super fin. C'est dans l'esprit Ouais. de champomis, mais de raisin et artisanal. Du coup. Après, ce Très sont bon. des jus qui se dégustent plutôt frais. Oui. Voilà, la petite spécificité. Vous avez goûté le... Non, ni l'un ni l'autre était mis au frigo, donc ça se convient aussi très bien. Mais c'est vrai que, de toute façon, une fois ouvert, c'est à mettre au frigo pour la conservation. Donc c'est le même produit. Mais effervescent du coup, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est la même chose que son jumeau, je dirais. Ouais. Juste, il a un petit truc en plus. Bon, on va passer au vif du sujet et au cœur de nos produits. On va passer au Quercy des Îles. Et là, on va le déguster frais. Donc, il a été mis au frigo. Je vous le fais déguster dans nos verres à Quercy des Îles. Alors, comme vous l'a décrit Mathieu précédemment, donc rhum de la Martinique, au jus de chasselas, à la vanille de Tahiti, au piment d'Espelette. Ça sent la vanille, c'est incroyable. Donc pour moi, le Quercy des Îles, ça a multifonction. Il peut être aussi bien bu en apéritif qu'en digestif. Il peut être également utilisé en cuisine, notamment pour faire flamber des gambas, des Saint-Jacques, ou alors avec des gâteaux au chocolat, ou pour l'été, avec le melon. Nous, on a des recettes de nos professionnels qui nous les ont fait parvenir, du melon au Quercy des Îles, un peu comme le melon au Porto. Voilà, tout à fait. Et il peut être également utilisé en cocktail. Donc, il a vraiment plusieurs casquettes multi-usages. Et il est à boire forcément très frais. Et en fait, nous, on explique, et ce qui est totalement vrai, et ça l'était à l'époque d'Édouard, et ça l'est toujours, le piment d'Espelette, il n'est pas du tout là pour apporter du piquant à la boisson. Au contraire, il est là pour allonger la caudalie en fin de bouche. Donc, en fait, il est là pour vraiment donner une fin de bouche ample et qui reste quelques secondes en bouche. Et il a vraiment ce support-là. Un peu de persistance aromatique. C'est ça, tout à fait. Un peu de chaleur. Voilà, tout à Au lieu fait. que ce soit plus alcooleux, au final, c'est quoi ? 16 degrés du coup ? 16 degrés d'alcool, Voilà. donc c'est quand même assez léger. On est sur l'apéritif. Donc le piment qui vient juste rajouter de la longueur et un petit peu de chaleur sur la langue. On le sent, mais en fin de bouche... Ouais. Alors après, suivant la température à laquelle vous le dégustez, vous allez percevoir ou ne pas percevoir certains arômes. C'est pour ça que nous, on le conseille de le boire frais, mais pas non plus glacé. Nous, on ne conseille pas de rajouter une glace avec un glaçon. Après, c'est suivant un peu comment les gens aiment. C'est vrai qu'il y en a, ils vont le boire avec un glaçon et ça ne va pas leur poser problème. Nous, ce qu'on préconise lorsqu'on vend une bouteille, que ce soit un professionnel ou un particulier, c'est de le mettre au frigo et de le sortir une trentaine de minutes avant la dégustation
pour qu'il soit quand même frais, mais qu'il soit pas non plus glacé et qu'il ne soit pas chaud. Parce qu'une fois chaud, comme tous les alcools, quand l'alcool est chaud, ça va remonter et ça va prendre de la place en bouche et on ne verra pas les arômes qui sont destinés à être dégustés. Mais c'est marrant parce que tu es à mi-chemin entre un vin orange, un ratafia, un vin blanc moelleux, je sais pas de par la rondeur là, mais en fait c'est beaucoup plus digeste. Ouais. Par exemple, un blanc moelleux que moi je vais pas supporter, ou enfin tu vois, c'est beaucoup moins sucré aussi. Oui, là non plus, il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc il n'y a pas d'ajout de sucre. Tout le sucre du fruit. C'est ça. Donc, parce qu'il n'est pas transformé en alcool par la fermentation, de par l'ajout du rhum. Ouais. Donc, il n'y a que le sucre du fruit comme là-dedans. Et ouais, donc non, c'est pas lourd du tout. Ouais. Et après, avec les épices, justement, ça donne un peu plus de relief. Très sympa. J'ai oublié de rajouter que le quercy des îles, en fait, il est multitâche, que ce soit pour un dessert, pour accompagner un apéritif en cuisine, mais également, il n'a pas de saisonnalité. Ça veut dire que c'est pas un apéritif qu'on boit exclusivement en été. On peut très bien le boire en été, au printemps, en automne, en hiver. En hiver, pourquoi ? Vous allez peut-être me poser la question. Ça se marie très bien avec le foie gras. Au lieu d'avoir un vin doux, un vin sucré qui accompagne le foie gras, on a des clients qui le boivent avec du quercy des îles ou qui font directement des recettes de foie gras au quercy des îles, etc. Une terrine. Oui, une terrine, tout à fait, voilà. Et ça plaît bien. Et d'ailleurs, on en vend beaucoup et principalement aussi pendant les fêtes de fin d'année. Donc là, on passe sur un tout autre registre. On va passer donc sur notre gamme de spiritueux à 41 degrés. Donc en 2019, ou du moins depuis 2019, Quercy des îles a créé une toute nouvelle gamme composée de 4 spiritueux. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas distillateur, on ne fait pas nos propres alcools nous-mêmes. On travaille avec 2 distilleries en France et je ferai des focus suivant la dégustation. 2 distilleries en France qui nous fait nos propres alcools sur mesure que nous, on récupère et on vient donc faire des réductions avec du jus de chasselas et de l'eau pure de la montagne noire du Tarn. Et comme vous pouvez le voir sur notre collection donc, de spiritueux, nos 4 spiritueux, ils ont tous un prénom. Et pour la petite histoire, c'est les aïeux de la famille, tout simplement. Donc voilà, on a voulu vraiment représenter, rester sur l'image de la famille, de la tradition. Et donc, on a donné à nos spiritueux des prénoms qui sont symboliques pour nous et qui représentent les aïeux de la famille. Alors, Barthélemy, c'est un ancêtre du XVIIIe siècle. André, c'est le grand-père. Simone, c'est la tante. Et Georgette, c'est la grand-mère. Voilà, pour la petite histoire. Alors, donc là, on est sur Georgette, qui est donc notre gin et notre deuxième meilleure vente après le Quercy des îles. Pour la base d'alcool, c'est Bose, donc à Carcassonne, qui nous fait notre alcool sur mesure avec des fleurs et des agrumes d'Occitanie. Voilà la petite particularité. Et toujours pareil, on récupère notre alcool aux alentours de 60-70 degrés. On réduit à 41 avec le jus de chasselas et de l'eau pure de la montagne noire du Tarn. Ce produit, il est Sud de France, donc marque Sud de France. Donc, il est vraiment confectionné en Occitanie et du moins dans le sud de la France. Ouais. Je trouve qu'il y a de la fleur, mais de la violette. Pas la violette, mais qui est très, 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 très proche. La lavande. Oui. Ah oui. Il y a effectivement de la lavande qui est distillée dans l'alambic, ou du moins qui est infusée plutôt, dans l'alambic pour faire l'alcool de notre gin. Ouais. Donc après, on est sur un véritable gin classique avec de la baie de Genièvre. Incroyable. Citron, agrumes. Ouais. Il est fou. Ouais. Il est super. Citron. Et donc, on a pratiquement terminé cette dégustation et je vous propose des chocolats au Quercy des îles. Oh. Pour terminer tout en douceur et en finesse. Voilà.
Donc là, on travaille avec une chocolaterie qui se trouve à Guinguet, donc qui se trouve à Duras et qui s'appelle Guinguet, pardon. Alors, c'est des raisins qui sont macérés dans le Quercy des îles, enrobés de chocolat, tout simplement. Un peu comme des raisins au sauterne. Franchement, c'est trop bon. Ouais. Et donc, pareil, hein, ça fonctionne super bien pour les fêtes de fin d'année, pour accompagner un café. Bon, après, voilà, c'est multifonction également. C'est très bon. Et pour conclure cette dégustation, moi, je dirais que c'est spiritueux. Ils ne sont pas tout à fait secs. D'accord. Ils sont pas secs, ils sont pas doux, mais ils sont pas tout à fait secs. Voilà. On est vraiment, que ce soit quand même sur le gin, on retrouve un peu le jus de chasselas, la vodka, elle est quand même assez douce. Le rhum Barthélemy, assez puissant, et le whisky André, aussi puissant quand même. Aromatique. Après, il y a toujours un peu de gourmandise derrière. Voilà. Ouais, en fait, c'est ça les rend beaucoup plus agréables. Ouais. Voilà. Pour moi qui n'ai pas l'habitude de consommer des spi, en tout cas, tout a une aromatique différente et oui, ça le rend plus digeste. Oui, voilà, c'est plus facile à boire. Ouais. Plus facile à boire. On a beaucoup de remarques qui nous disent oui, c'est facile à boire. Et bien sûr, le Quercy des îles, notre chouchou, notre... Moi, c'est mon préféré. Merci beaucoup Adèle, Marie-Hélène et Mathieu de nous avoir accueillis chez vous. On vous laisse avec ces petites images backstage qui montrent bien qu'on a passé une super journée avec vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis mal placé. On va prendre le truc au hasard. Oh pardon. Non, Je t'apprends tellement défilé. Tu veux faire ton défilé avec moi? Je vais la mettre à charger. On défile. Mais je pense que toi, t'as de l'humour comme ton frère. Mais attends, je l'avais déjà de l'autre côté, vas-y. Ah ouais, oh merci, c'est le best copieux. T'es prête? 2, 3. Ah, c'est bon, c'est